Me revoilà, donc nous étions en train de parler du miel, donc le miel qui est un antiseptique, hein, donc ça va protéger contre toutes les agressions que peuvent subir vos cheveux et ça va surtout apporter beaucoup de matières grasses, hein, pour protéger les cheveux, pour bien hydrater les cheveux et l'œuf. Et surtout, l'œuf va essayer de contrer le côté trop gras du miel, évidemment, parce que le miel, c'est du sucre, hein, donc c'est du sucre vraiment qui reste dans vos cheveux, qui rend les cheveux collants, euh, et donc qui peuvent aussi, à force, voilà, créer des nœuds, justement, tellement que c'est hyper sucré, ça s'attache énormément aux cheveux, que voilà, et l'œuf va venir un petit peu dégraisser ça, voilà, enlever un petit peu ce trop plein de graisse du miel. Et l'huile d'olive va apporter ce côté doux, cette douceur dans vos cheveux pour pouvoir démêler facilement, pouvoir les laver facilement, les peigner facilement. Et alors, l'huile de ricin, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça va stimuler les repousses, mais à la vitesse V, hein. Vraiment, ça fait 6 mois que j'utilise l'huile de ricin et je suis vraiment très contente, très satisfaite par rapport à ça. Donc en pharmacie, ça se vend plus ou moins 100 millilitres pour entre 3 et 4 euros en fonction des pharmacies en tout cas. Donc moi je l'achète en pharmacie, vous pouvez toujours acheter en ligne, mais j'avais pas trop confiance de l'huile achetée en ligne parce que parfois il y a beaucoup de mélange. Donc là j'achète l'huile de ricin pure. Et donc je vous ai dit que vous pouvez toujours utiliser l'huile de palme à la place de l'huile de ricin ou à la place même de l'huile d'olive. Et alors ici j'ai préparé déjà, donc je vous ai dit mon petit œuf, je vais vous montrer. Donc je vais ici, vous avez l'œuf qui est là. Et surtout, quand vous avez récupéré le jaune d'œuf, il faut absolument, impérativement enlever le l'emballage du jaune d'œuf. Parce qu'il y a aussi un emballage, donc une couche qui protège le jaune en lui-même. Bien l'enlever, pensez l'enlever. Regardez, c'est une couche comme ça. Vous l'enlevez parce que cette couche peut créer des nœuds dans vos cheveux. Donc, quand vous faites le soin, cette couche peut être vraiment désagréable. Donc, vous pensez à l'enlever. Vous l'enlevez dès que vous avez mis le premier jaune d'œuf, hein. Donc, vous enlevez l'enrobage. Donc, bien mélanger d'abord le jaune d'œuf, bien le mélanger. Si vous avez un fouet, c'est encore mieux. Mais moi, je suis plus à l'aise avec une fourchette, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, bien mélanger, bien mixer ça, voilà, comme ça. Et après, je rajoute du miel, donc le miel liquide, hein, j'insiste, hein, donc du miel liquide. Vous mettez une bonne quantité. En fonction de... C'est vous qui connaissez vos cheveux, c'est vous qui connaissez le volume de vos cheveux. Donc quand vous avez beaucoup de cheveux sur la tête, faites un bon bol, hein, vraiment un bon bol comme ça. Bien mélanger. Et vous pouvez toujours rajouter encore du miel, hein, si vous sentez que... Moi personnellement, je déteste l'odeur du jaune d'œuf cru comme ça, j'ai horreur de ça. Et donc je mets beaucoup de miel pour justement enlever cette sensation désagréable du jaune d'œuf que je ne supporte pas. Donc voilà, je mets du miel, j'en rajoute encore un petit peu. Donc du miel bien liquide, c'est très important. Ça vous permet d'avoir la facilité de faire le mélange. Et ensuite je rajoute de l'huile d'olive. Donc je mets de l'huile d'olive, peu importe, hein. N'allez pas acheter l'huile d'olive extrêmement chère, hein, c'est juste pour les cheveux. Donc gardez votre huile vierge qui coûte cher pour votre cuisine. J'espère que vous savez faire la cuisine, hein, c'est très important ça. Vous nourrir correctement, nourrir vos enfants correctement. Je touche à tout, moi, plus ou moins. Bien mélanger, bien mélanger le tout. Et ensuite, rajouter enfin l'huile de ricin ou l'huile de palme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ou l'huile de palme, vous pouvez en mettre. Et donc, je mets une bonne quantité, plus ou moins, je dirais, moi par exemple, pour mes cheveux, j'utilise plus ou moins 20 millilitres. 20 millilitres d'huile de ricin par soin. Donc je vais bien mélanger.
Bien mélanger. Il ne faut pas qu'il y ait des petits grumeaux qui se forment en dessous, parce que ça va rester dans vos cheveux. Et donc, quand j'ai fait mon mélange comme ça, voilà. Donc, c'est bien liquide. Enfin, c'est une pâte, hein, une pâte plus ou moins liquide. Il ne faut pas que ça soit trop liquide non plus. Si vous voyez que c'est trop liquide, vous rajoutez de l'huile de ricin. Parce que l'huile de ricin va venir épaissir le mélange. Vous rajoutez le miel et vous rajoutez l'huile de ricin. Ça va venir épaissir un petit peu le produit. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, sinon ça va dégouliner. Hein. Ça va couler pendant que vous le mettez et c'est désagréable. Voilà pour moi. Donc là, j'ai fini mon mélange. Et donc, je vais laver mes cheveux. Je vais faire un shampoing. Et puis après, je reviens à vous. Et on commencera à appliquer le soin. À tout à l'heure.